À la page 32 du chapitre 7 de mes notes de cours, on va répondre à la question instantanée 2 tirée du livre de Séguin. On peut retrouver le texte à la page 187. Donc on reprend la situation 1, autant n'emporte le vent, mais avec des légères modifications de données. Donc en A, on nous dit qu'est-ce qui arrive si on fixe un bloc de 2 kg par-dessus le bloc. Donc on est rendu à 4 kg et qu'on applique les mêmes forces que tout à l'heure. Donc, je cherche maintenant la nouvelle accélération. Évidemment, si c'est plus pesant, je n'aurai pas la même accélération. Le bloc pèse maintenant 4 kg. J'ai les mêmes forces et maintenant j'ai un chiffre, le chiffre que j'ai calculé à la situation 1. Et les angles sont connus comme tout à l'heure. Évidemment, le schéma que j'avais à la page précédente couvre exactement les mêmes données que l'on vient de lister, donc il est adéquat pour cette problématique-là, même si c'est une donnée différente que je cherche. Et la solution, ça va être encore de prendre la deuxième loi de Newton selon X. Je reviens encore une fois à la page précédente, donc je vais avoir pratiquement la même chose. Oups, excusez. Je vais avoir pratiquement la même chose en termes de développement, mais c'est une que je veux isoler A, qui est l'inconnu dans le problème. Fait que à la page 32, j'ai dit que je partais de l'équation 1 et j'ai isolé mon A dans cette équation-là. Ça me donne l'équation sous cette forme-ci, où ce que la masse est au dénominateur, ce qui fait que si je double la masse, je vais arriver à une valeur la moitié de tout à l'heure, 0,15 mètres secondes. Une valeur qu'intuitivement certains auraient pu me donner immédiatement, mais comment je peux le démontrer à l'aide d'une formule? En B, toujours avec la même situation, on nous demande si on laisse le bloc à 2 kg, mais qu'on double les forces. Quelle va être notre réponse? Donc, je réalise mes données, je cherche encore une accélération, je reviens à une masse de 2 kg, mais les forces, au lieu d'être égales à 0,424, maintenant est égales à 0,848. Évidemment, j'ai les mêmes angles. Je ne l'ai pas mentionné ici, mais j'utilise le même schéma. Et je cherche une accélération comme point d'interrogation. Fait que l'équation que j'avais en haut est encore bonne, ce qui fait que j'ai marqué que je partais avec l'équation 2, que j'ai réécrit ici, quoique ce n'était pas vraiment nécessaire, puisqu'elle est écrite une dizaine de lignes plus haut. Et je suis prêt à mettre les chiffres dedans. Évidemment, puisque le F se retrouve au numérateur, si je le double, je vais doubler ma valeur d'accélération.